bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Alors non, je ne chanterai pas, je n'ai pas mes cotillons à côté de moi, mais en tout cas, nous sommes le 1er janvier 2021. Olivier est toujours à mes côtés. Salut Olivier, comment vas-tu ? Salut Hermano, ça va très bien, ravi de commencer cette nouvelle année. Pas trop embrué de la fête d'hier soir ? Non, pas du tout. C'était plutôt calme. Olivier, on a déjà fait une bonne semaine bien chargée avec des bons gros épisodes bien au-delà des 5 minutes que nous nous étions fixés au début de ce projet. Alors on va essayer de traiter le sujet du jour beaucoup plus rapidement. Nous voulions aborder dans cet épisode du vendredi dédié aux training tips, eh bien les tips justement, les petits trucs et astuces pour les triathlètes très occupés, comme tu l'es, j'en suis persuadé. Et pour ça, eh bien, tu as encore préparé quelque chose en 3 étapes. Est-ce que tu peux nous parler pour toi de ce sujet de l'organisation pour les triathlètes très occupés ? Alors je vais revenir sur la raison pour laquelle je parle de ces triathlètes occupés. C'est pour moi un sujet évidemment qui me tient à cœur parce que c'est vrai que j'ai moi-même travaillé pas mal sur ce sujet-là. En étant triathlète, forcément ça s'adaptait plutôt bien. Et donc j'avais pour objectif justement d'écrire sur le sujet, que ce soit des articles ou la préparation d'un e-book notamment. Et donc dans ce cadre-là, j'ai interviewé une bonne centaine de triathlètes de par le monde. Et j'ai reçu énormément de réponses qui étaient du coup très intéressantes et ça m'a permis aussi d'établir certaines tendances et de comprendre quelles étaient les meilleures pratiques des triathlètes dits occupés, même si pour certains c'est un oxymore. J'ai pu identifier certaines tendances, certaines bonnes pratiques qui sortaient de manière systématique. Je voudrais vous partager 3 routines qui ressortent le plus souvent. Et donc, c'est les routines finalement du matin, du midi et du soir. Peut-être juste avant que tu nous partages ces routines, moi j'ai eu un extrait de l'e-book que tu as commencé à écrire entre les mains, et il y a quand même une réponse que l'on t'a faite qui m'a beaucoup fait rire. Tu as même eu une personne qui t'a suggéré de divorcer, d'être licencié et de vendre les enfants. Tout à fait, effectivement, ça fait partie des réponses que j'ai eu. Donc c'est peut-être un petit peu extrême, un petit peu radical comme mesure. On va quand même essayer d'implémenter quelques petites routines qui vont quand même vous permettre d'éviter d'arriver à ce cas de figure là. Allez, plus sérieusement, revenons un petit peu dans le sujet du jour. Donc tu nous parles de 3 routines. Allez, on va commencer par la première routine, celle du réveil, celle du matin. Ça, je pense que si vous êtes déjà triathlète, vous n'êtes pas sans savoir que on a tendance à se lever un petit peu plus tôt que la normale pour justement s'entraîner ou en tout cas pouvoir avancer sur d'autres tâches pour justement dégager un petit peu de temps plus tard dans la journée. Alors il y a plusieurs moi ce que j'aime bien le matin, le fait de me lever tôt le matin, c'est de pouvoir justement effectuer mon petit rituel. Donc en général, je commence premièrement faire mon lit, pas laisser le lit tel quel. Il y a un bouquin justement sur le sujet qui s'appelle Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Et en fait, ça permet tout simplement d'avoir accompli une première tâche sur la journée, donc de commencer la journée avec justement cette sensation d'avoir accompli quelque chose et d'avoir pu progresser dans notre journée. Bon, je te remercie pour cette technique-là. Moi déjà, c'est réglé. Mon épouse se lève après moi, donc c'est elle qui fait le lit. Allez, suivante. Du coup, il faudra que tu trouves autre chose à accomplir au lever. Alors ensuite, quelque chose qui est
assez important pour moi. Alors si on a du mal à se réveiller le matin, c'est quelque chose qui peut aider pas mal. C'est tout simplement, c'est d'aller se brosser les dents. Alors c'est un peu bête. Merci Olivier, je dois me brosser les dents le matin. mais en fait, si vous le faites au lever même du lit, c'est une action qui est en fait très machinale, très répétitive, mais qui permet de se réveiller. Donc ça permet de créer un peu de mouvement, et donc ça permet au corps de se réveiller. Donc c'est les 2 minutes dont vous avez besoin pour passer du stade de je suis encore endormi et je suis à 2 doigts de me rendormir dans mon lit, au stade de en fait je me suis réveillé parce que mon corps est rentré en mouvement, et donc voilà, donc j'ai pu me brosser les dents. Boire un verre d'eau, donc un grand verre d'eau. Finalement, pendant la nuit, on se déshydrate énormément, et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir se réhydrater le matin. Souvent, alors il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'être fatigués ou d'avoir mal de tête, et ben en fait très souvent ces maux de tête ou ces sensations de sommeil vient du simple fait qu'on est pas suffisamment hydraté. Donc voilà, commencez votre journée par boire un grand verre d'eau, si possible tiède, c'est mieux pour l'organisme. Un verre d'eau, vous savez peut-être, mais de l'eau très froide, ça va vous faire un choc si vous voulez au niveau de votre organisme. Donc voilà, optez plutôt pour un verre d'eau tiède. Alors si ça fait partie de votre planning, évidemment, donc un entraînement sportif. Donc si vous le faites tôt le matin, moi j'aime bien faire des entraînements plutôt de basse intensité. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre un petit peu de votre plan d'entraînement. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire le matin. Alors, profitez-en aussi pour faire une petite séance de mobilité, une séance d'étirement. Ça peut être une séance de yoga aussi, qu'on termine par quelques minutes de méditation. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, encore une fois. Alors, je vous donne toute une série de choses à faire. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, évidemment. Chacun va adapter ça un petit peu comme il le souhaite. Mais voilà, ce sont des pistes. Et la dernière piste que j'aimerais vous donner ici pour le rituel du matin, c'est de planifier votre journée, de visualiser votre journée, et donc de vous définir déjà quels sont vos 3 objectifs clés sur la journée. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli d'ici la fin de la journée, que ce soit au niveau sportif ou au niveau professionnel, évidemment. Donc voilà, donc je pense que ça ce sont en tout cas plusieurs pistes de réflexion à faire dès le matin. C'est le moment où vous n'êtes pas encore dans les soucis de la journée, dans les problèmes que vous avez pu rencontrer au niveau professionnel, par exemple. Donc voilà, vous êtes encore vierge d'une certaine manière. Donc profitez de ce moment-là, profitez de cet état d'esprit. En tout cas, moi je suis bien content de voir que, encore une fois, on n'en a pas parlé précédemment, mais nous sommes sur la même longueur d'onde, puisque moi le matin, en général, je l'ai dit tout à l'heure sur le ton de la blague, mais mon épouse se réveille après moi, donc je me réveille d'assez bonne heure. Je me nettoie le visage à l'eau fraîche et j'enchaîne par la pose de mes lentilles, et puis après un grand verre d'eau avec un grand jus de citron, et le petit-déj. Je prépare le petit-déj pour tout le monde dans le plateau. En général, je fais une petite tournée de linge, je vide le lave-vaisselle, et c'est parti pour la journée, après avoir enchaîné avec quelques mouvements de mobilité, un peu de stabilisation, quelques pompes, quelques abdos. Donc voilà, nous sommes dans le rituel du matin. C'est parfait. Je suis rassuré. J'ai, sans le savoir, adopté tes stratégies, suivi tes bons conseils. Au-delà de la matinée, au-delà du matin, au-delà de la première phase de la journée, nous avons la période du midi. Et qu'est-ce que tu nous conseilles à ce moment-là sur la période du midi? En semaine, pour quelqu'un qui travaille des heures de bureau un peu classiques, on va dire. Sur l'heure du midi, c'est une opportunité pour beaucoup de triathlètes d'aller s'entraîner, justement. En général, c'est des sorties plutôt courtes, évidemment, mais ça a le grand avantage que ce sont des entraînements ni vus ni connus pour votre entourage. C'est-à-dire que vous partez le matin, alors hors confinement bien entendu, vous partez le matin pour aller bosser et vous revenez en fin de journée, que vous ayez passé votre pause de midi à discuter avec les collègues ou à vous entraîner, ou même à vous entraîner avec les collègues, c'est peut-être encore mieux d'ailleurs. Finalement, voilà, votre entourage proche, votre cercle familial ne s'en rendra même pas compte, et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très apprécié de beaucoup de triathlètes, et c'est vrai que dans les différents entretiens que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui
qui revenait très régulièrement. On a vu la matinée, on a vu le midi. Il nous reste plus qu'à voir le moment du soir. Je vais pas tellement revenir sur les entraînements parce que bon, ça, je pense que ça va un petit peu de soi. C'est souvent un moment qui est assez propice pour s'entraîner, bien sûr. Je vais plutôt me concentrer sur le moment du coucher en tant que tel. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour garantir un sommeil de bonne qualité? Parce que finalement, au plus votre sommeil sera de qualité, au plus il sera réparateur, et donc au plus vous allez forcément améliorer vos performances sportives, mais vous allez aussi pouvoir gagner du temps puisque vous allez pouvoir dormir de manière peut-être un petit peu plus intense, et donc être plus en forme le lendemain. Ici, ce que je peux vous suggérer, et ce que vous suggère du coup la majorité des triathlètes, puisque c'est vrai que encore une fois toutes ces bonnes pratiques, je ne les invente pas. Alors, c'est de manger un minimum 2 heures avant le coucher. Donc voilà, si vous prévoyez de vous coucher à 22 heures, mangez avant 20 heures. Ça vous permet de garantir une meilleure digestion, puisqu'il faut savoir que on digère mieux quand on est réveillé, en tout cas quand on est dans des positions debout ou assise, plutôt que couché. Ça déjà c'est une première chose. L'autre, ce serait d'arrêter les écrans. Alors, quand je parle d'écran, je parle de téléphone, je parle de tablette, d'ordinateur ou de télé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau sécrète de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc c'est cette petite molécule qui va finalement susciter cette envie ou ce besoin de sommeil chez vous. Et elle est très fort liée à la lumière à laquelle vous allez être exposé. Donc la lumière du jour, qui est en fait assez similaire à la lumière des écrans, qui est une lumière bleue, c'est une lumière qui va interrompre la production de mélatonine. Donc c'est pour ça que, de manière générale, on est un peu plus fatigué le soir quand il fait noir, et le matin, parfois on peut, si on a fait, on est allé se coucher un petit peu tard, et on va se rendre compte que parfois on a besoin de sommeil, on aimerait encore dormir davantage, mais il fait jour et on ne parvient pas à dormir parce qu'il fait jour. C'est quelque chose qui vous est probablement déjà arrivé. C'est normal, ça a une explication. C'est parce que cette lumière a interrompu la production de mélatonine. Et donc le fait d'utiliser vos écrans, ou en tout cas d'être exposé à un écran moins de 2 heures avant d'aller se coucher, c'est quelque chose qui va affecter la qualité de votre sommeil. Je comprends mieux maintenant pourquoi toi tu as plus de patates que moi en ce moment, puisque toi tu es au soleil alors que nous sommes en Europe sous un ciel bien gris et bien nuageux. Il fait presque nuit, quoi. Donc ça veut dire que tu as déjà sommeil à 16 heures, c'est ça? Nos auditeurs ne le voient pas, mais je baille. Blague à part, tu as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. L'obscurité en hiver impacte énormément notre corps, bien sûr, mais aussi notre mental. Donc voilà, donc effectivement c'est quelque chose qui est tout à fait vrai, et c'est vrai. Enfin moi personnellement je le sens aussi beaucoup ici, puisque je suis en Colombie et que j'ai du soleil à peu près tous les jours. En tout cas pour des durées un peu plus longues que dans l'hiver on a en Europe en ce moment. Et je sens effectivement qu'il y a une autre énergie et que je me sens plus en forme. Et la lumière effectivement a un impact là-dessus. Et c'est quelque chose qui se confirme aussi quand on regarde par exemple le taux de dépression ou d'alcoolisme et de suicide dans des climats proches du pôle Nord par exemple, que ce soit en Alaska ou en Scandinavie ou en Sibérie, où voilà la population parfois des journées très courtes où ils peuvent rester 6 mois dans le noir. Je sais que c'est quelque chose qui a énormément d'impact justement sur la santé mentale. Bref, parenthèse à part, je disais donc préparer le coucher, et donc le coucher ça se fait 2 heures avant l'endormissement en fait, que ce soit en termes de digestion ou en termes d'exposition aux écrans. Et alors pour terminer, parce que on est encore une fois un petit peu plus long que d'habitude, ce que je peux vous recommander, c'est de laisser
votre téléphone en dehors de la chambre. Ça va vous éviter tout simplement d'être exposé à l'écran de manière assez simple, mais ça va aussi vous éviter d'être tenté finalement de prendre votre téléphone et de commencer à lire vos mails, à regarder vos notifications et votre fil d'actualité Facebook dès le réveil. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, donc je reviens au rituel du matin. Essayez plutôt d'implémenter justement un rituel où vous allez être dans une optique d'accomplissement, dans un mode productif, plutôt que simplement être passif et en fait être réactif à ce qui va arriver à vous. Ok, écoute Olivier, merci encore pour toutes ces bonnes idées, ces bonnes solutions, ces bonnes stratégies à mettre en place pour pouvoir gagner du temps et mettre ce temps à profit de nos entraînements. On aura donc bien noté pour cette semaine qui était réservée à la productivité et à l'efficacité opérationnelle et organisationnelle d'un triathlète, que tu nous conseilles de laisser nos téléphones de côté, d'éteindre toutes les notifications et puis de se concentrer sur les choses vraiment importantes de notre vie et de notre entraînement. C'est à peu près comme ça qu'on résume cette heure de podcast de la semaine, Olivier, non ? Oui, tout à fait. C'est à peu près ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourra traiter, mais voilà, comme on l'a dit, on sera avec un peu de chance, on sera encore là dans un an, et je pense que ce sera l'occasion effectivement, au rythme d'un épisode par jour, d'aborder tous ces sujets-là. Parfait. Écoute, la semaine prochaine, on a décidé de parler à nouveau de triathlon, de l'histoire du triathlon, et au-delà même de passer sur l'ultra triathlon, des différents records et autres. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et puis d'ici là, passez un très très bon week-end de nouvelle année 2021, et on vous présente encore tous nos vœux. Olivier, pareil pour toi, et je te dis du coup à lundi. Très bon week-end à tous. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.